Après cette cérémonie très spéciale que nous allons suivre, après cette émission spéciale en compagnie d'Antoine Perrette que vous venez d'entendre, je vous retrouve en direct de la cathédrale d'Ajaccio pour suivre la messe de la Madonnouche qui revêt cette année une grande solennité puisqu'elle est concélébrée par son éminence le cardinal Mambert et son excellence Olivier de Germay, évêque de Corse. Je suis en compagnie de l'abbé Paul-Antoine Bartoli qui commentera cette cérémonie avec moi. Paul-Antoine Bartoli, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour à tous les auditeurs de RCF en Corse, mais également à tous ceux de la diaspora qui ont pris l'habitude de nous suivre par Internet ou par les réseaux sociaux sur le continent, en Europe et ailleurs. Buongiorno a tutti. Tous les téléspectateurs de la chaîne KTO qui suivent cette messe en direct et nous nous réjouissons de leur faire connaître ces festivités dédiées à Notre-Dame de la Miséricorde, patronne d'Ajaccio. Père Bartoli, pendant que les personnalités et autorités de cette ville prennent place, vous allez très brièvement conter l'histoire du serment des magnifiques anciens. Alors, cette fête de la Miséricorde, on peut trouver son origine au XVIIe siècle, en 1656, à l'époque où plusieurs régions d'Italie sont touchées par la peste. Et Gênes, à cette époque, règne sur la Corse. Ajaccio n'est qu'une petite bourgade entourée de quelques remparts. Un navire arrive de Gênes, transportant les bacilles de la peste qui rapidement vont se propager, semant la panique à Ajaccio. Le Conseil des Anciens va décider de fermer les remparts et, réunis dans la salle del Pubblico Palazzo, décide de mettre la ville sous la protection de la Vierge miraculeuse de Savone, Notre-Dame de la Miséricorde. Ils vont proclamer la Vierge de la Miséricorde patronne de la ville et prennent l'engagement perpétuel de la fêter le 18 mars de chaque année. Depuis, les solennités débutent le soir du 17 mars par les prières traditionnelles devant la statue de Notre-Dame de la Miséricorde située sur la place des Palmiers. Et nous allons entendre le serment donné par le député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Voilà, les choses se mettent en place. Je vous ai coupé, Paul-Antoine. Non, je vous en prie, Solange. C'est vrai que ce 18 mars est particulièrement important pour la ville d'Ajaccio. Et ce vœu n'est pas tant une tradition qu'une manifestation, je crois, de la foi. Voyons la procession qui s'avance. Une grande présence du clergé de la Corse, prêtre et diacre de la ville d'Ajaccio. Son éminence, le cardinal Mambert, et l'évêque d'Ajaccio, Monseigneur Olivier de Germay. Notons que le cardinal Mambert a été créé tout récemment il y a un lors du mois. dernier consistoire. Tout à fait, nous étions ensemble pour assister à ce grand événement où 20 Alors, nouveaux il faut rappeler que la cathédrale est pleine de monde et qu'il y a autant de personnes à l'extérieur. La ville a d'ailleurs fait installer un grand écran pour que tout le monde puisse suivre ce qui va se passer aujourd'hui sur ce grand écran. Alors, précisons tout de même que chaque année, cette fête rassemble beaucoup de monde, peut-être davantage encore, puisque cette année, le fait que nous ayons un cardinal corse qui préside ces fêtes renforce
Oui. l'attractivité, dirais-je. Très certainement, très certainement. Et alors, il a plu jusque-là à Ajaccio et aujourd'hui, nous avons un soleil magnifique. Mais nous disions tout à l'heure que à chaque Madonouche, on avait beau temps. Eh bien oui, peut-être est-ce là la grâce. On va un petit peu expliquer pour les auditeurs de RCF qui n'ont pas la télévision. Voilà, le cardinal a pris maintenant possession du chœur. Tout le monde est installé. Le cardinal donc encense l'autel, comme il est de coutume au début de chacune des célébrations pontificales, l'encens qui manifeste notre prière qui monte devant Dieu. Quel est le rôle actuel du cardinal Mamberti? Il est préfet. Alors, il est préfet du suprême tribunal de la signature apostolique. Il s'agit de la juridiction la plus importante de l'Église catholique. Donc c'est un poste effectivement d'envergure. La Corse s'est déplacée en nombre d'ailleurs pour sa création. Oui, puisqu'il n'y avait pas eu de cardinal corse depuis 150 ans. Donc c'est tout de même un événement. Absolument, c'est un événement pour notre petite île, mais c'est aussi un grand coup de cœur, également pour lui, je pense. Il a été très touché de voir tous ses compatriotes. Il faut dire aussi, Paul-Antoine, qu'il a été prêtre à Ajaccio. Il est prêtre du diocèse d'Ajaccio. Il a été ordonné en 1981. Il est parti ensuite assez vite sur Rome pour entrer dans la carrière, l'annonciature. Voilà, mais je crois que notre célébration va commencer. Voilà. Nous sommes très heureux d'être rassemblés, nombreux, aujourd'hui pour célébrer la messe dans le cadre de la fête de Notre-Dame de la Miséricorde, cette fête de la ville d'Ajaccio. Et une fête qui prend un relief tout particulier cette année, puisque nous avons la joie de la présence du cardinal Mamberti, qui est corse, comme vous le savez. Et Éminence, permettez-moi de vous remercier en mon nom, mais au nom de l'Église catholique qui est en Corse, et je dirais même au nom de la Corse tout entière. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je crois que la Corse est vraiment honorée de votre présence. Vous qui êtes un collaborateur très proche du pape François, vous nous rappelez par votre présence que nous appartenons à l'Église universelle. Et c'est l'occasion pour nous de prier aux intentions du Saint-Père, de prier pour l'Église universelle. Et comment ne pas penser en ces jours aux chrétiens persécutés à cause de leur foi un peu partout dans le monde. Cette fête de Notre-Dame de la Miséricorde est la fête de la ville d'Ajaccio. Et donc je voudrais saluer en premier lieu Monsieur le député maire d'Ajaccio et tout son conseil municipal, également son invité, le maire de la Maddalena, Sindaco de la Maddalena, grazie per la sua presenza. Et puis aussi tous les officiels qui sont là aujourd'hui, Monsieur le président de la collectivité territoriale, Monsieur le député, Monsieur le ministre, et puis tous ceux que j'oublie, et vous tous ici présents. Je salue aussi les auditeurs, les téléspectateurs de KTO qui vont pouvoir suivre cette célébration grâce à la chaîne catholique KTO, et puis aussi ceux qui sont sur le parvis de la cathédrale qui peuvent suivre sur un grand écran. Et parmi les téléspectateurs de KTO, permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour les personnes malades du V240, pas loin d'ici, cette maison de retraite. Ils n'ont pas pu cette année se déplacer pour l'occasion, mais ils nous suivent donc grâce aux ondes. Et puis je salue aussi les auditeurs de RCF Corsica. Avant que ne débute la célébration de la messe, il va y avoir maintenant le renouvellement des vœux, les magnifiques anciens,
selon une tradition très ancienne, ainsi que l'a souhaité le maire d'Ajaccio. Je voudrais simplement préciser qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un acte religieux, mais plutôt d'un acte de mémoire vis-à-vis d'un événement qui a marqué l'histoire de cette ville d'Ajaccio, à une époque où, vous le savez, la distinction entre le politique et le religieux n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cet événement, ce renouvellement nous rappelle que si l'État français est laïque, la France ne l'est pas. La France est fortement marquée par son histoire et ses composantes religieuses. Cet événement nous rappelle que si la municipalité d'Ajaccio est laïque, la ville d'Ajaccio, comme toute la Corse d'ailleurs, vous le savez, est à la fois respectueuse des opinions de chacun et en même temps respectueuse de cette histoire et de cette culture religieuse dont elle est imprégnée. Voilà, je cède maintenant la parole à Monsieur le maire. Il y a un micro. Sur les marches. Pour renouveler le serment. En ce jour, Notre-Dame de la Miséricorde, 18 mars de l'année 2015, et avec l'accord du Conseil municipal, devant la population d'Ajaccio ici rassemblée en la cathédrale, en présence de son éminence, le cardinal Dominique Lambert, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, et de son Excellence Monseigneur Olivier de Germay, évêque de Corse. Laurent Marcangier, député maire, et ses adjoints renouvellent solennellement la délibération du 15 novembre 1656, proclamée le 18 mars 1660 en cette cathédrale des salles magnifiques anciens. Giovaniero Colonna, Girolamo Scaffa, Pietro Sportino, Girolamo Pozzo di Borgo, Giobattista Sambucetto. En reconnaissance pour tous les bienfaits reçus par notre ville depuis l'année 1656, nous promettons de nouveau, comme le firent à l'origine des magnifiques anciens, de célébrer à perpétuité, comme fête solennelle et patronale de la ville, le jour du 18 mars. De faire célébrer le même jour, en la cathédrale, une messe solennelle à laquelle est invitée toute la population d'Ajaccio. De faire également une procession générale dans les rues de la ville pour associer à cette fête tout le peuple d'Ajaccio. Nous promettons d'observer ce vœu. In sto giorno santo di Amadunuccia, il 18 di marzo di 2015, con la consenso di uso Consiglio municipale e di un popolo d'Ajaccio, ad uniti oggi qui nella sua cattedrale, con l'onorifica presenza del cardinale Domenico Lamberti e quella di vescovo di Corsica, Olivier de Germain, Lorenzo Marcangeli, deputato e maire, i suoi aggiunti, rinnovano con la più sincera solennità a deliberazione del 15 di novembre del 1656. Femme la promessa di rispettare tutto. Voilà, je dois dire tous les auditeurs de RCF qui ont eu une petite coupure, qu'il y a eu un petit incident à la cathédrale, un petit incident technique bien entendu qui est réparé maintenant.
Voilà, nous reprenons le cours de cette retransmission. CF Corsica et également sur KTO. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis pour la célébration de notre patronne, Notre-Dame de la Miséricorde, nous commençons cette célébration eucharistique en ouvrant notre cœur à la miséricorde du Seigneur qu'est venue proclamer la Vierge Marie. Et pour recevoir avec abondance les fruits de la miséricorde du Seigneur, nous commençons par lui demander pardon pour toutes nos fautes, pour tout ce qui nous empêche d'être en communion avec lui et avec nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostra. Miserere exteram Patris, miserere nobis, gloriamus solus Sanctus, solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu de toute consolation et Père de miséricorde, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre, à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices, pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi,
car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, ô Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, les emmène tous les âges qui m'ont bienheureuse. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il relève Israël, son serviteur. De l'écran, nous Il voyons se souvient le de cardinal son Lambert qui est entouré du vicaire général Jean-Yves Colleroli et de François Verdier, diacre de la cathédrale. En face, nous voyons l'évêque qui, lui, est entouré de l'archiprêtre et du diacre Ange-Marie Bastelica. Lecture de la deuxième lettre Saint Paul aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à nous les fidèles, qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu qui devient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement, par aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela
vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même que vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le cardinal Mambert qui va à présent prononcer l'homélie. Cher Monseigneur, chers confrères dans le sacerdoce, Monsieur le député maire, distingués autorités, chers frères et sœurs, c'est avec le cœur plein de joie que j'ai accepté l'invitation à venir présider la fête de Notre-Dame de la Miséricorde, patronne d'Ajaccio depuis 4 siècles et demi. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est avec grande émotion que je reviens aujourd'hui dans cette cathédrale où j'ai été ordonné prêtre le 20 septembre 1981 et où tant de fois ensuite j'ai eu l'occasion de célébrer et de partager avec vous des moments d'adoration et de louange du Seigneur. Il est impressionnant de constater combien vivante est restée parmi nous la dévotion à Notre-Dame de la Miséricorde, qui a nourri la vie de foi et de prière de générations entières,
est la nôtre. Chaque année, c'est une occasion pour nous de renouveler à la Vierge Marie notre supplication, afin qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, et aussi une occasion de la remercier pour sa protection, en l'invoquant sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde, un vocable qui recouvre beaucoup d'autres beaux titres dédiés à la Mère de Dieu et qui en révèle la vocation la plus intime. Et quelle est cette vocation spéciale, sinon justement celle d'intercéder auprès de Jésus, son Fils, pour lui demander au nom de toute l'humanité le don le plus grand pour tous, la miséricorde. Avant d'aborder le contenu essentiel de cette fête, permettez-moi de rappeler aussi, pour ceux qui nous suivent à travers KTO et qui ne sont pas familiers avec cette fête, permettez-moi de rappeler comment Antonio Botta, l'humble paysan de Savone, comme la petite Bernadette de Lourdes dans des temps qui nous sont plus proches, expérimenta cette rencontre avec la Vierge. Antonio Botta était un paysan de la vallée de San Bernardo, à quelques kilomètres de Savone, et un jour, le 18 mars 1536, alors qu'il se rendait dans sa petite vigne, arrivant près d'un torrent, il se pencha pour se rafraîchir et eut à ce moment-là la révélation de la présence de la Vierge Marie, qui, revêtue d'une grande splendeur, lui dit « Lève-toi et ne doute pas que je suis la Vierge Marie. Va chez ton confesseur et dis-lui d'annoncer au peuple dans l'Église de jeûner 3 samedis et de venir en procession en l'honneur de Dieu et de sa mère. Ensuite, tu te confesseras et parleras. Le 4e samedi, tu reviendras dans ce lieu. » Antonio Botta agit comme l'avait dit la Vierge Marie, et les habitants de Savone répondirent à l'appel que la Vierge leur adressait. 4 semaines plus tard, donc le 4e samedi suivant, Antonio Botta revint au même endroit et à nouveau la Vierge lui apparut sous la forme d'une femme toute vêtue de blanc couronnée d'or, avec les mains baissées vers la terre dans un geste de miséricorde. Et là, la Vierge Marie, après avoir exhorté le peuple à la pénitence et à la conversion, leva à 3 reprises les mains et les yeux vers le ciel, s'exclamant en s'adressant à Jésus « Fils, je veux la miséricorde et non la justice ». Il est important de situer l'apparition de la Vierge à Savone dans le contexte historique de la Ligurie du XVIe siècle. Savone et Gênes luttaient pour la suprématie dans la région et les tensions s'étaient transformées en guerre ouverte. Le sort des armes avait été favorable à Gênes, qui avait traité durement sa rivale. Entre autres, la belle cathédrale de Savone serait démolie quelques années plus tard pour laisser place à une forteresse génoise. L'appel de Marie à la miséricorde n'était pas seulement adressé à son Fils, il l'était à tous, afin que la réconciliation remplace la rancœur et la soif de vengeance entre les habitants de Savone et ceux de Gênes. Les circonstances du premier prodige attribué à Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio, environ un siècle plus tard, ne sont pas non plus sans signification. Selon la tradition, le capitaine Orto avait placé une petite statue de Notre-Dame de la Miséricorde à l'entrée de sa propriété dans les alentours d'Ajaccio. Alors que des habitants en étaient venus aux mains, une voix venant de la statue leur ordonna de mettre un terme à leur querelle. Cet épisode renforça la dévotion à Notre-Dame de la Miséricorde et conduit quelques années plus tard, en 1656, les magnifiques anciens à recourir à sa protection lorsque la peste menaça la ville. Encore une fois, la Vierge intervint pour éviter le fléau, et c'est ainsi que, par le vœu des mêmes magnifiques anciens, elle est devenue la patronne de notre ville. Tout cela nous aide à comprendre l'invocation de Marie sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde. La miséricorde dont Marie témoigne,
La miséricorde avec laquelle elle intercède pour nous n'est pas abstraite ou intemporelle. Elle est concrète, elle répond aux besoins et aux attentes de ceux qui souffrent. Mais elle n'est pas non plus seulement une grâce d'en haut. Elle doit être un engagement de chacun de nous à l'égard des autres s'il veut pouvoir lui-même en bénéficier de la part du Seigneur. Pour situer notre fête dans une juste perspective, il est bon de reprendre les paroles du bienheureux pape Paul VI dans le sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria, en Sardaigne. Si nous voulons être un chrétien, nous devons être marial, ce qui veut dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit la Madone à Jésus et qui nous ouvre la voie qui conduit à lui, disait Paul VI dans le sanctuaire de Bonaria en 1970. Pour être authentiques, nos traditions religieuses doivent intégrer la dimension mariale dans la dimension christologique. Il ne peut en être autrement puisque l'Évangile nous donne le témoignage du lien indissoluble qui unit la mère au Fils dans l'œuvre de la rédemption. À partir de son fiat à l'Annonciation, toute l'existence de la Vierge a été consacrée à la personne et à la mission du Fils. Marie est vraiment toute tournée vers Jésus dans son action et à travers lui, elle exerce sa maternité sur chacun de ses disciples en intercédant pour eux. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que la miséricorde que Marie nous apporte est en fait le Christ lui-même. Et comme un peuple en marche, nous percevons tous la joie de nous savoir accompagnés constamment par une mère qui veille sur nous et qui nous guide à la rencontre de son Fils. Chacun d'entre nous est naturellement inspiré par le désir d'accueillir Marie chez lui, comme Saint Jean qui l'a pris dans sa maison quand elle lui fut confiée par Jésus au calvaire, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Ce premier geste d'accueil a été renouvelé d'âge en âge par les disciples de Jésus, qui ont suivi cette même voie, cette même inspiration de multiples façons, par lesquelles ils confiaient à la Mère de Dieu leur personne, leur communauté, leur nation et le monde entier. Et nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de la Miséricorde comme patronne d'Ajaccio, mais nous savons aussi que la dévotion à Marie est vive partout en Corse. La Vasina, à Santo Niugnulu et tant d'autres lieux en sont le témoignage. Cette dévotion nous unit aussi à nos frères de toute la terre, puisque dans tous les pays, la Vierge est honorée. Chacun ici connaît les sanctuaires mariaux mondiaux, comme Lourdes, Fatima, Aparecida au Brésil, Notre-Dame de Luján, en Argentine, Notre-Dame de Lavang, au Vietnam. Et nous pensons aujourd'hui à nos frères des pays où sévit la violence et la guerre, et implorons avec eux la miséricorde du Seigneur. Je pense bien sûr en premier lieu au Moyen-Orient, qui depuis des années désormais est dévasté par des conflits sans fin, et où les populations, en particulier les chrétiens, sont chassés de leur foyer et poussés à l'exil. Nous pensons aussi à nos frères du Pakistan, victimes il y a quelques jours d'un attentat, alors qu'ils étaient réunis pour la messe dominicale. Il est important, dans le monde où nous sommes, de conserver nos traditions religieuses profondément enracinées dans notre histoire, comme cette fête, qui nous fait sentir l'urgence de retourner à Dieu pour une redécouverte authentique de son amour miséricordieux. Surtout de nos jours, où nombreux sont dans le monde les menaces et les attentats à la paix et à l'harmonie sociale. Le Saint-Père, le pape François, nous appelle fortement à redécouvrir la miséricorde de Dieu dans notre vie, sans jamais nous fatiguer de retourner à Dieu pour lui demander pardon. Déjà, au début de son pontificat, les premiers jours après son élection, il nous exhortait ainsi. N'oublions pas cette parole. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner, jamais. Mais nous, parfois, nous nous fatiguons de demander pardon. Ne nous fatiguons jamais, jamais. Lui est le Père plein d'amour qui toujours pardonne
qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Et nous aussi apprenons à être miséricordieux avec tous. Invoquons l'intercession de la Vierge qui a eu entre ses bras la miséricorde de Dieu fait homme. Ainsi s'exprimait le pape François à l'Angélus du 17 mars 2013, et je crois que nous pouvons méditer justement, précisément, cette parole aujourd'hui en fêtant Notre-Dame de la Miséricorde, qui a eu entre ses bras la miséricorde de Dieu fait homme. L'autre dimanche encore, le 8 mars, le Saint-Père a repris ce thème qui lui est cher, en invitant chacun de nous à s'interroger si Jésus se sent vraiment chez lui dans notre vie et à le laisser entrer dans notre cœur pour y faire un peu de nettoyage. Le pape nous dit que nous ne devons pas avoir peur. Ce sont maintenant ses propres paroles que je cite. « Jésus ne frappe jamais. Il fera du nettoyage avec tendresse, avec miséricorde, avec amour. La miséricorde est sa façon de faire du nettoyage. Laissons, chacun de nous, laissons le Seigneur entrer avec sa miséricorde, pas avec le fouet, non, avec sa miséricorde, pour faire du ménage dans nos cœurs. » Et vendredi dernier, le Saint-Père a annoncé un jubilé extraordinaire centré sur la miséricorde, une année sainte de la miséricorde, selon ses propres paroles, qui commencera le 8 décembre prochain. Et je crois qu'ici, aujourd'hui, nous pouvons commencer à méditer et à préparer ce jubilé de la miséricorde. Quelle occasion plus propice que celle-ci, en célébrant Notre-Dame de la Miséricorde. Comme vous le savez, chaque cardinal est titulaire d'une église à Rome pour souligner son appartenance à l'église romaine dont le pape est l'évêque. En ce qui me concerne, le pape François m'a assigné Santo Spirito in Sassia, tout près du Vatican. Il s'agit d'une antique et vénérable église qui est devenue par volonté de saint Jean-Paul II un sanctuaire dédié à Jésus miséricordieux, apparu à Sainte Marie Faustine Kowalska dans les premières décennies du XXe siècle. Je prendrai possession comme cardinal titulaire de cette église le 10 mai prochain et il me plaît d'y voir un signe de la Providence qui, à travers Notre-Dame de la Miséricorde et son Fils, Jésus miséricordieux, unit ainsi Ajaccio et Rome. Lors de la canonisation de Sainte Marie Faustine, le 30 avril 2000, le pape Jean-Paul II s'exprimait ainsi. « À travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne, demandera Jésus à sœur Faustine. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l'humanité à travers l'envoi de l'Esprit, qui dans la Trinité est la personne amour. Et la miséricorde n'est-elle pas le second nom de l'amour, saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier dans son immense capacité de pardon. » Et le pape poursuivait « La divine Providence a voulu que la vie de cette humble fille de la Pologne soit totalement liée à l'histoire du XXe siècle. C'est en effet entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ lui a confié son message de miséricorde. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire. 15 ans après cette homélie de saint Jean-Paul II, nous pouvons ajouter que les débuts du XXIe siècle nous montrent également l'actualité de ce message. La Madone au pied de la croix nous accueille comme ses enfants et nous exhorte à nous réconcilier avec Dieu et avec notre prochain, à mettre de côté ce qui nous divise et à chercher ce qui nous unit. Cultiver la miséricorde dans nos relations mutuelles est la chose la plus salutaire qui soit pour nous et pour toute la société. La miséricorde peut être vécue dans la mesure où nous nous unissons intimement avec Dieu, dans la vie de prière, dans la vie sacramentelle et à travers toutes nos actions. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. C'est un grand don de Dieu. Et pour la recevoir, nous devons savoir la pratiquer, comme Tonio Botta, l'humble paysan, ou sœur Faustine, qui écrivait dans son journal, décrivant ainsi la densité de cette relation, de ces relations fondées sur la miséricorde. Jésus,
Ta miséricorde passe à travers toute notre vie, tel un fil d'or. C'est elle qui maintient le contact entre notre existence et Dieu dans tous les domaines. Durant cette messe, nous voulons prier le Seigneur afin que fleurisse parmi nous la miséricorde et toutes les vertus chrétiennes qui sont notre véritable patrimoine spirituel. Si par malheur elle venait à manquer ou à s'affaiblir, ce serait un véritable désastre éthique et culturel. Il est important que nous devenions des chrétiens qui ne le sont pas seulement de nom, mais de fait, en réalité, et soient le bon levain dans tous les domaines. Confions à Notre-Dame de la Miséricorde les familles, les jeunes, les anciens, les malades, nos communautés et tout le peuple de Dieu, afin que le désir de progresser dans le bien soit fort et vivant partout dans le monde et en particulier dans notre Corse. Puisse sa bénédiction vous protéger et vous accompagner toujours par l'intercession de Marie, sa mère, Mère de Dieu et notre Mère. Amen. Voilà pour cette très belle homélie, à la fois historique, spirituelle et ancrée dans l'actualité. Dans quelques instants, la célébration se poursuivra avec la récitation, ou plus exactement avec le chant du credo.
Seigneur, tu es le Dieu de toute miséricorde. En ce jour, nous fêtons Notre-Dame de la Miséricorde. Écoute nos prières. Seigneur, tu as fait de la Vierge Marie la reine de l'Église. Avec elle, nous te prions pour notre pape François, pour notre évêque Olivier, pour tous ceux qui dans ton Église travaillent au royaume de Dieu. En ce jour, nous te recommandons notre cardinal Dominique Mambert, qui nous fait l'honneur et l'immense joie de vivre avec nous cette belle fête. Avec ferveur et reconnaissance, nous le mettons spécialement sous la protection de la Madonnuccia. Seigneur, tu as fait de la Vierge Marie la consolatrice des affligés. Avec elle, nous te prions pour nos frères chrétiens qui vivent dans la peur, persécutés, torturés, victimes des guerres et de la violence. Nous te confions les malades, ceux qui sont accablés par la vie, ceux qui portent une croix trop lourde et qui n'ont pas la force de se relever. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, tu as fait de la Vierge Marie la médiatrice de toute grâce. Avec elle, nous te prions pour qu'advienne ton règne, ce règne d'amour, de justice, de paix, de pardon, de miséricorde. En ce temps de carême, nous voulons te suivre en fidèles disciples pour que tu nous ouvres à la compassion et que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Dieu notre Père, exauce les prières que nous avons déposées sur l'autel de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais revenir quelques instants sur ce qu'a dit le cardinal Mamberti dans son homélie. Il a notamment cité à plusieurs reprises le pape François qui a annoncé l'ouverture d'une année de la miséricorde à partir du 8 décembre prochain. Cette date n'est pas anodine puisqu'il s'agit du 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Cet événement majeur pour l'Église au XXe siècle, nous en ferons mémoire et donc nous nous placerons sous cette miséricorde du Seigneur. Pendant toute une année, nous pourrons méditer ensemble ce cœur de Dieu, cette générosité de Dieu, Dieu qui nous donne le pardon, Dieu qui veut le pardon pour son peuple, pour l'humanité entière. Le cardinal Mamberti, comme chaque évêque, a en responsabilité un diocèse, mais pour lui, bien sûr, c'est de manière fictive, puisqu'il travaille à la curie. Mais le diocèse qui lui a été confié, c'est un diocèse disparu. C'est l'archevêché, l'archidiocèse de Sagone, puisque la Corse a compté jusqu'à 6 diocèses. Et ce diocèse de Sagone
eh bien, Monseigneur Mamberti, lui-même qui est originaire de Vico, c'est-à-dire de ce diocèse, pour ainsi dire, et donc c'est un choix, bien sûr, extrêmement symbolique, ce qui montre aussi son attachement à sa région d'origine et à l'île de Corse. Il est le dernier cardinal français créé. Oui. Et c'est vraiment un honneur pour la France d'avoir eu un cardinal parce que Paul-Antoine, cette année, plusieurs cardinaux ont été créés, bien entendu, mais surtout dans d'autres territoires. Français. Et c'est le seul européen. Oui. Le seul européen, oui. Même, vous avez raison. Puisque le pape François, justement, veut manifester cette universalité de l'Église et la plupart des cardinaux qui ont été créés viennent d'Océanie, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Tous les continents, en fait. Pour bien manifester l'universalité. Oui. Et c'est ce qui m'avait frappé à Rome, cette universalité de l'Église, toutes les langues qui étaient parlées, toutes ces personnes que nous avons pu rencontrer, d'Australie, d'Afrique, du Brésil, d'Italie. Voilà, donc tout cela vraiment manifeste cette... Oui, il y avait les îles Fidji qui étaient là. Oui, bien sûr, tout à fait. C'était un moment de communion planétaire intense. Absolument. C'est le vrai visage de l'Église aujourd'hui. Oui. Corse, bien qu'elle ne le manifeste pas forcément tous les dimanches, est très attachée à son Église catholique. Très attachée à l'Église catholique, c'est vrai, notamment dans ses manifestations populaires. Notamment, chaque village est très attaché à sa fête patronale, à son saint patron. Absolument. Et les visiteurs sont toujours frappés de cela, de voir ces processions qui ont disparu, il faut le reconnaître, sur le continent presque. Alors qu'en Corse, nous sommes encore très attachés à cette... Oui, mais je pense qu'en Méditerranée, on a conservé encore toutes ces coutumes, enfin, on peut dire. Puisque maintenant, on le prend presque comme cela, alors que c'est une manifestation religieuse, mais qui est de moins en moins courue, si j'ose dire. Mais Pourtant, la procession a un sens. Hein. Oui, non, tout à fait. Elle manifeste la prière des fidèles, même si certains peuvent y participer de manière traditionnelle, par habitude, c'est exact. Mais encore une fois, seul Dieu sonde les reins et les cœurs, donc il ne nous appartient pas de juger de la foi des personnes. Les spectateurs de KTO peuvent admirer tout de même notre chœur, la cathédrale, qui est magnifique, magnifiquement fleurie. Oui. Alors c'est l'endroit où Napoléon a été baptisé, il ne faut pas l'oublier. C'est même à cet endroit que sa maman, Laetitia, a eu les premières douleurs et a été emmenée dans un fauteuil à quelques pas de là dans leur maison. Alors, le baptistère se trouve effectivement à l'entrée de la cathédrale. Et là, nous admirons le chœur. Notre cathédrale qui est de dimension modeste. Alors, vous êtes toujours sur RCF, Corsica et sur KTO. Transmettons la messe de la fête de la Madonnouche. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
L'anamnèse vient d'être interprétée en langue corse. Qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier et le cardinal Dominique Mamberti. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fratelli e sorelle, in la carità di Cristo, datevi un segno di pace. Avant le chant de l'agneau de Dieu, le geste de paix. Quoi de plus significatif que ce geste en célébrant Notre-Dame de la Miséricorde ? Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors que les ministres sont en train de communier, c'est donc ce temps de la communion que nous allons vivre ensemble. Ce temps de la communion qui est le sommet de chacune de nos Eucharisties, puisque si l'Église est communion, alors tous ensemble nous sommes invités en tant que membres du corps du Christ à manifester pleinement cette communion spirituellement et en partageant le pain.
Comme je le disais, notre cathédrale étant de dimension modeste, la circulation des personnes n'est pas toujours aisée, si bien que ce temps de la communion risque de se prolonger. Mais il se prolonge en musique, puisque vous entendez l'orgue, qui est un très bel instrument. C'est un instrument du facteur Cavaillé-Coll, qui est sans doute un des facteurs d'orgue les plus réputés du XIXe siècle. C'est le père Joseph Fini qui en est son titulaire. Vous pouvez également admirer dans le chœur, à plusieurs reprises, il nous a été montré en gros plan, le tableau qui ne représente pas Notre-Dame de la Miséricorde. Non, il représente Notre-Dame de l'Assomption, puisque la cathédrale d'Ajaccio est placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption, que nous fêtons bien sûr le 15 août. Le 15 août, d'où la grande fête aussi que nous avons le 15 août, où là aussi l'église est pleine, enfin la cathédrale est Puis pleine. c'est un double événement à Ajaccio, puisque c'est également la naissance de l'empereur Napoléon. Mais en Corse et particulièrement à Ajaccio, les fêtes, on va dire communales, sont souvent mariées avec les fêtes religieuses. Il y a de très beaux marbres qui entourent ce tableau de Notre-Dame de l'Assomption. Oui, vous pouvez admirer le style, bien sûr, baroque de l'église, influencé par l'Italie. Alors il est vrai que chacun voudrait recevoir l'hostie de Monseigneur Mambert, de son éminence Monseigneur Mambert. D'où effectivement... Voilà, je crois ce que des petit prêtres se embouteillage. dirigent à l'extérieur, puisque une foule est rassemblée à l'extérieur. Oui, et la communion sera sans doute donnée, va être donnée aux personnes qui ont assisté à cette messe. De là où nous sommes, Paul-Antoine, nous ne pouvons pas bouger parce qu'il y a trop de monde, et donc nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'extérieur. Mais ceux qui ont la chance de suivre cette messe à la télévision vont pouvoir suivre cela. Et nous saluons d'ailleurs tous nos compatriotes qui sont sur les écrans et à l'écoute de RCF, parce que pour RCF, nous avons des auditeurs qui nous écoutent par Internet. La diaspora corse est grande, comme vous le savez, et on nous écoute des États-Unis, de l'Asie, d'un peu partout. Alors nous les saluons, comme nous saluons également tous les téléspectateurs. C'est un moment de recueillement, donc nous n'allons pas trop être bavards, parce que cette communion, elle est donc télévisée, elle est enregistrée, et elle est faite pour que vous soyez en communion avec nous, avec les prêtres, les diacres, tous les fidèles. Et tous les fidèles, bien sûr. Nous sommes tous en communion, nous sommes l'Église. Alors, je ne saurais pas dire s'il y a plus de monde que d'habitude. Peut-être que la présence du cardinal a pu susciter Parce que une plus grande affluence. Si j'ai bien vu au début, où j'ai pu m'échapper un petit peu, et je crois qu'il y a quasiment plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors dans ce cas-là, c'est exceptionnel. Absolument. Il y aura sans doute encore plus de monde cet après-midi pour la grande procession qui a lieu à partir de 17h. Où c'est la statue de Notre-Dame de la Miséricorde qui sera portée en procession, accompagnée par
Les confréries, alors voilà une autre spécificité corse, tout de même. Il faut en parler un peu. Ces confréries, ce sont des laïcs, hommes ou femmes, qui se placent sous le patronage d'un saint. Par exemple, ici à la cathédrale, nous avons la confrérie Saint-Érasme, c'est la confrérie des pêcheurs, qui a son église à quelques mètres d'ici. Il y a également la confrérie Notre-Dame de la Miséricorde, vous les avez peut-être... Une confrérie spécifique, parce qu'il n'y a que des femmes. Que des femmes, vous les avez aperçues à l'écran, elles sont habillées en bleu, elles ont une cape bleue. Voilà. C'est la confrérie vraiment dédiée à Notre-Dame de la Miséricorde. Et d'autres confréries. Et d'autres confréries, bien entendu. Alors effectivement, tous les prêtres qui sont là sont de la région ajaxienne. Quelques-uns nous ont rejoints depuis Porto Vecchio, l'abbé Constant. Et puis j'ai vu aussi l'abbé de Calvi. Oui, c'est le père Valéry. Michel Valéry. Voilà, Valéry. Est-ce que vous avez pu voir, Paul-Antoine, d'autres prêtres qui venaient d'autres régions que la nôtre? Non, essentiellement, ce sont des prêtres de la région d'Ajaccio. Également 2 prêtres sardes, mais je pense que cela a été dit par notre évêque au début. Oui, tout à fait au début, effectivement, parce qu'Ajaccio... Écoutez, nous allons à présent écouter le chant peut-être à Marie qui est interprété maintenant. Exactement, on parlera ensuite de la Maddalena. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ô Marie, Sainte Marie, Mère de
ce moment de recueillement qui suit la communion. Puis le cardinal Mambert, il va dire la dernière oraison et il donnera la bénédiction, je pense, avec Monseigneur de Germay. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour qu'en célébrant avec foi le patronage de la Vierge Marie, mère de ton Fils, nous retrouvions un gage de notre salut dans le mystère du Verbe incarné, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Deux avis simplement. Cet après-midi, nous nous retrouvons à 17h pour la procession. Des consignes précises ont été données pour l'organisation de cette procession. Les confréries seront déjà en place quand nous sortirons avec la Vierge Marie. Au retour de la procession, nous aurons le salut du Saint-Sacrement et je rappelle qu'il a été décidé, d'abord par mesure de sécurité et puis ensuite pour maintenir le recueillement qui a eu lieu jusqu'à maintenant, il n'y aura pas de distribution de fleurs à la fin de la procession. Donc il sera inutile de vous approcher de la statue. Voilà, mesure de sécurité oblige aussi. Voilà, nous avons fait une réflexion sur le rapport aux malades. Ce n'est pas seulement apporter une fleur, mais peut-être en priant ou faire d'autres propositions, par exemple la visite du prêtre à la maison. C'était les deux avis importants, donc procession 17h. Et ensuite, au retour de la procession, nous gardons notre calme jusqu'au bout. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La messe est maintenant terminée. Et le cantique aux Mères de Miséricorde va être repris en chœur. Voilà. C'est le cantique traditionnel de cette fête. Et ensuite, toutes les personnes qui sont présentes se dirigeront vers la mairie. Monseigneur Mamberti sera reçu par la municipalité. Il recevra, je pense, la médaille de la ville. Et un grand apéritif est servi. On va écouter ce chant qui est magnifique. À se vider tout doucement pour rejoindre, je vous l'ai dit, la mairie, où nous allons retrouver des gens qui arrivent tout droit de la Madeleine. La Madeleine a une toute petite île au nord de la Sardaigne, mais qui est jumelée avec Ajaccio. Et donc les gens de la Madeleine, le maire, les prêtres, viennent à Ajaccio pour nos fêtes religieuses et nous en faisons de même pour les fêtes de la Madeleine.
après-midi, à 17h, il y a la procession qui va se dérouler. Elle est en général très, très recherchée. Beaucoup de monde arrive, même des petits villages, là, je dois dire. Et demain, il y a des fêtes à Bastia. C'est la Saint-Joseph. Dans l'Église universelle, on célèbre la Saint-Joseph, mais c'est un événement qui est fêté avec plus d'ampleur à Bastia. Et ces fêtes seront présidées par le cardinal Mamberti. Avec notre évêque, Olivier de Germay, bien sûr. Voilà donc le cardinal, accompagné de tout le diocèse, se dirige maintenant vers la porte de la cathédrale, où il va sans doute saluer tous ceux qui sont à l'extérieur. Très probablement, donner la bénédiction peut-être même, oui, je ne sais pas. Oui, sans doute. Donc nous voyons tous les diacres, prêtres, les prêtres également qui des servants d'hôtel. Ce sont, on peut le préciser, ce sont des enfants et des jeunes de l'œuvre de Thibon David. C'est une œuvre de jeunesse qui est sur la paroisse Saint-Antoine d'Ajaccio. Oui. C'est une œuvre de jeunesse qui a été fondée à Marseille au XIXe siècle. Oui, nous reconnaissons le père Vincenzini, le père Constant. Le père Jean-Simon Carlotte également. Oui. Le père Valéry, le père Abazzani, le père Pietri, Gaston Pietri, qu'on ne présente plus, le père Després, le père Coeroli, l'archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur de Germay et notre... Voilà, donc maintenant tout le monde se dirige vers la sortie et nous... Paul-Antoine, nous allons prendre congé. Voilà, nous allons prendre congé. Nous vous quittons. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de la Madonnouche. Même pour ceux qui ne sont pas là, c'est la fête de la Madone. Voilà, cette cérémonie est maintenant terminée. Au revoir, Paul-Antoine Bartoli. Au revoir et à très bientôt. Au revoir à tous.